qui a institué le mariage. Et aujourd'hui, on peut voir, que ce soit à l'église, comme en dehors de l'église, ceux qui ne vont pas à l'église, chaque samedi, chaque jeudi, les gens convergent vers la mairie pour célébrer leur mariage. Mais le constat que moi personnellement je fais, c'est qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, les gens se marient quelques jours, quelques mois, quelques années après, quand ils rendent visite, tu vas trouver qu'il y a des problèmes dans ces différents foyers. Il y a beaucoup de différents. Et pour d'autres même, ces différents problèmes les conduisent au divorce. Je remercie, il y a des agents juridiques au milieu de nous. Beaucoup de dossiers de divorce se trouvent dans nos lieux de justice. Avant tout, quand on parle de mariage, comprenons que la vie de couple, c'est une vie de relation. Et aussi une vie de communion. Et si l'on comprend le vrai sens du mariage et respecte les normes que Dieu a établies, en tout cas pour cette institution, on va arriver tous à vivre harmonieusement avec nos conjoints ou bien notre conjointe. C'est vrai. Il y a des problèmes dans les différents, sinon dans certains foyers, dans certains couples. Mais il y a aussi des couples qualifiés de couples exemplaires. Et quand je vois ça, je me pose la question et je remarque qu'il semble qu'il y a un secret pour être heureux dans son mariage. Pour le mariage de monsieur et madame Kwaku, je voudrais qu'ensemble nous réfléchissions sur le thème que j'ai intitulé comme suit le secret d'un mariage heureux. Si dans les foyers il y a des problèmes, et puis dans d'autres, c'est l'harmonie. Quel est le secret? Souvent, certaines personnes croient que quand on dit mariage heureux, c'est le jour de leur mariage où on a mangé gâteau, on a tué peu, les gens ont rempli le temps, en tout cas, il y a eu une très bonne fête, c'est là qu'on appelle mariage heureux. Je crois que c'est une erreur. Monsieur et madame Kwaku, aujourd'hui c'est votre jour de mariage. Mais le mariage n'est pas fini. C'est jusqu'à ce que Christ le décide autrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu permet que vous rentriez dans la grande porte du mariage. Le mariage n'est pas fini, au lieu de commencer. Ça va vous accompagner. On doit vivre le mariage. Ce n'est pas le jour, la date où on a célébré notre mariage qui est le mariage proprement dit. Donc, nous devons comprendre qu'en fait, Dieu, en nous amenant à rentrer dans le mariage, c'est pour un objectif. L'objectif de Dieu ne change pas. Dieu est amour. Il veut que l'être humain soit sauvé. Il utilise aussi le mariage pour impacter son entourage. Pour que ceux qui ne sont pas encore mariés, quand ils nous regardent après notre mariage, ils aient envie de se marier aussi. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un a un foyer heureux, si je pose la question, comment reconnaît-on un foyer heureux, il y aura beaucoup de réponses. Parmi nous, d'aucuns diront, c'est quand on fait des enfants. On fait le mariage, on n'a pas fait d'enfant, c'est que le mariage n'est pas heureux. Donc du coup, c'est quand il y a un enfant qu'on dit qu'on a réussi notre mariage. Pour d'autres, on dit quand M. Kwaku va payer une voiture, là on sait que leur mariage a réussi. Ou il va construire une maison. Donc je ne suis pas sur le matériel.
Pour d'autres, ils diront que quand on va les voir sur le plan politique, ils ont un rang élevé dans le pays. Là, on va les respecter, on se dira que leur foyer a réussi. Vous êtes d'accord avec moi que l'homme peut bénéficier de tout cela et puis ne pas être élevé dans son foyer. Tu peux être président de la République, et puis chez toi, là, il pas la joie. Tu peux avoir une voiture, tu peux avoir une maison, même duplex, étage, et puis chez toi, il y a du feu là-bas. Pour Dieu, quand il voit le mariage, il veut que ceux qui sont rentrés par là puissent développer ce qu'on appelle l'harmonie. Quand tu rentres chez eux, tu dois trouver une personne, s'il y en a, qui s'appelle la joie, la paix, l'entente, l'unité. Malheureusement, dans tous les foyers, il y a toujours un problème. Il y a toujours des problèmes. Mais comment faire pour qu'il y ait de l'harmonie dans notre foyer, dans notre couple, dans notre mariage? Et si l'harmonie existe dans le foyer, quel est le secret? Relisons notre passage, Éphésiens chapitre 5, les versets 24 et 25, qui dit, je cite, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Il continue, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Suivons bien ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de Dieu, a écrit, ce que nous venons de lire. Ici, Dieu nous parle de la relation de Christ en tant qu'époux de l'Église, en tant que mari de l'Église. L'Église, épouse de Jésus-Christ ici, fait allusion à l'ensemble des individus qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Donc on parle ici de l'Église invisible, c'est-à-dire ceux qui ont eu cette foi placée en l'éternel de Dieu. Donc, celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur fait partie, sinon devient membre de cette Église de Dieu, qui est l'Église invisible. Et ce dernier, il rentre désormais dans une relation personnelle avec Christ. L'Église est en une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et quand quelqu'un devient chrétien, il fait membre de cette Église. Du coup, il est amené à développer chaque jour cette relation avec Christ. C'est pour cela que chaque matin, on se donne du temps pour prier, pour méditer. Cela fait partie de notre relation avec Christ. C'est pour cela que, parce qu'on a entendu, on a appris cette parole, on a médité cette parole, on comprend que la parole de Dieu nous dit de faire telle chose, telle chose, telle chose, et de ne pas faire telle chose, on respecte cela. Cela fait partie de notre relation avec Dieu, avec Christ. Et si nous regardons bien cette relation de Jésus-Christ avec l'Église, c'est là que nous trouvons le secret qui va nous aider à faire venir l'harmonie dans notre foyer, dans notre mariage. Jésus-Christ, époux de l'Église. L'Église qui représente la femme dans le couple se soumet à Jésus-Christ. Et Paul va nous dire que dans le couple, le patron, celui qui est chef, c'est l'homme. C'est l'homme. Donc la femme est amenée à respecter, à se soumettre à son mari parce qu'il est son chef.
Et c'était donc un mariage heureux, c'est tout dans cette relation de Jésus-Christ avec l'Église. Et si nous comprenons cette relation, il nous sera vraiment facile de vivre amoureusement dans notre foyer, dans notre couple, dans notre mariage. Ici, toujours dans notre texte, nous voyons aussi qu'il est question de savoir ce que Christ a fait pour l'Église. Il est dit, mais aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que Christ a fait pour que l'Église soit? Il a aimé l'Église. Mais il a aimé l'Église en se donnant, en acceptant de mourir sur la croix de Golgotha. Du coup, dans le foyer, l'homme est appelé à faire des sacrifices. Pas pour mourir, mais pour démontrer combien de fois il aime sa femme. C'est dans ce sens-là que je parle de sacrifice. Selon l'histoire du christianisme, Jésus-Christ a été envoyé sur notre terre, sur la terre des hommes. Comme je l'ai dit un peu plus haut, il a accepté de mourir pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après cela, il a été enseveli. 3 jours après, il est ressuscité. 40 jours plus tard, il est monté, et 10 jours après sa montée, l'Esprit de Dieu est descendu. Et c'est ce jour-là, le jour de la Pentecôte, que l'Église est née. Imaginez si Jésus-Christ n'a pas respecté le chronogramme de Dieu son Père. Imaginez si Jésus-Christ avait refusé de mourir sur la croix parce qu'il est tout puissant. Il pouvait opérer un miracle et puis disparaître devant eux. Mais il s'est donné du temps. Il a fait le sacrifice pour que le jour de la Pentecôte, l'Église soit. Tout ça pour démontrer combien de fois il aime l'être humain qui va choisir d'être membre de son Église. Jésus-Christ nous aime. Et Paul nous demande d'aimer nos femmes, notre femme, notre épouse, comme Christ a aimé l'Église. Toujours dans notre texte, si nous comprenons bien le fondement et le vrai sens de cette relation qui est entre Jésus-Christ et l'Église, nous, en tant que conjoint, monsieur en tant que mari, madame en tant qu'épouse, si vous comprenez bien le vrai sens de cette relation, votre couple deviendra un couple exemplaire, un couple modèle, que les gens vont envier, que les gens vont s'inspirer. Parce que quand on parle de couple, en fait, le soubassement, la base, le fondement, c'est l'amour. Cet amour doit régner depuis le bas jusqu'en haut. Et pour bien garder ce secret qui en fait est décelé dans cette relation de Jésus-Christ avec l'Église, pour bien garder ce secret, nous sommes appelés, que ce soit la femme comme l'homme, à développer l'amour pour l'autre. Très souvent, le problème qui se pose et qui amène des différends dans le couple, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup se marient et deviennent égoïstes. On peut voir, madame,
qui chaque fois tend la main à l'homme pour recevoir de lui. Pour recevoir de lui. Ou bien c'est le contraire. Dans ce secret, si nous voulons amener l'harmonie dans notre mariage, il faut simplement accepter de t'occuper, de te préoccuper de l'autre. Jésus-Christ a fait le sacrifice pour que l'Église soit parfaite. C'est là le secret. Quand tu vis avec quelqu'un, et puis chaque jour, tu fais tout pour qu'il soit à l'aise. Chaque jour, tu fais tout pour qu'il soit à l'aise. Tu lui démontres ton amour pour qu'il soit simplement à l'aise. Et imaginez un peu sa réaction. Cette personne, si vraiment c'est un amour qu'on démontre pour lui et il est touché dans son fond intérieur, de même, il met pas la poche, il se la met dans la poche sans se soucier. C'est-à-dire, il ne va pas calculer. Ce que tu n'as pas voulu même, au moins tu t'en rends compte, il va te donner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi d'être égoïste, mais tu as choisi de te préoccuper de l'autre. Jésus-Christ, il a choisi de se préoccuper de nous les êtres humains. C'est pour ça qu'il est mort pour l'humanité toute entière. Tout ça pour nous gagner. Pour gagner notre conjoint, il faut chaque fois te soucier de lui. Nous sommes le droit descend. Il y a des foyers où on a commencé déjà à encaisser dessus. On a commencé à encaisser dessus. Je crois que si vous faites ce que le chanteur me dit, ce que vous voulez là, peut-être ça va tomber. Faites, peut-être la volonté de l'autre. Préoccupez-vous de l'autre. Développez votre amour, pas pour se faire voir, mais pour montrer l'autre. Regardez un peu à l'ancien temps. Nos parents vont au champ. Mais quand papa va se laver, c'est exactement maman passe derrière les enfants, elle est dans la bouche aussi, juste pour faire laver le dos. Le vieux père est fatigué, il allait faire plus, il allait travailler, il est fatigué. Tu as lavé l'eau, la nuit là, il est fatigué, mais il ne sera pas fatigué. N'est-ce pas? Vous comprenez? Quand on se préoccupe de l'autre, pour que l'autre, même s'il est méchant, mais il sera confondu. Je vais terminer ce message par juste un témoignage. J'étais en stage pastoral, quelque part, et on avait organisé un cas de femme. Il y a une femme qui avait eu l'idée de participer à ce camp, mais son mari s'est reposé catégoriquement. Il a même juré que si elle s'entête pour aller, dès qu'elle arrive, elle prend son bagage et elle va chez ses parents. La femme est partie au camp, j'étais l'orateur. Et j'ai expliqué dans mon enseignement ce que je suis en train de vous dire. La femme, elle allait mettre cela en pratique. Elle n'allait pas appeler son mari chez lui. Quand son mari va au champ, il retourne. Elle n'allait pas accueillir son mari. Elle n'allait pas parler le repas ensemble avec son mari. Quand le monsieur veut se laver, elle n'allait en tout cas charger l'eau pour garder dans la douche. Mais tellement qu'elle a compris le message, elle allait mettre cela en pratique. Son mari venait du champ, elle est rentrée très tôt, elle avait fini le repas. La petite, son mari mange à terre, elle mange à terre. Mais elle a fait tout possible pour trouver une table. Elle a mis une nappe dessus, couvert le repas. Quand le monsieur a commencé à venir, elle a couru plutôt, pour l'appeler chérie,
chérie. Le monsieur étant fâché, parce que la femme n'a pas respecté ce qu'elle lui a dit. Il était fâché. Mais quelques secondes après, tellement que la femme le faisait bien, jusqu'à aller l'embrasser sur la joue, le monsieur était entre la figure serrée et puis la figure avec sourire. Finalement, il a fait des éclats de rire. Le monsieur était confondu. Dès qu'il est rentré à la maison, la femme lui a dit: oh, déshabille-toi, l'eau est déjà prête, il faut aller te laver. Dès qu'il a fini, il dit: oh, c'est ce qu'il a fait. À ce moment ici, ensemble, ils ont mangé. C'était fini. Il a entendu le témoignage devant un des autres surintendants qui a pleuré en larmes. Il dit: certes, on peut avoir des difficultés dans notre foyer, monsieur et madame Corpou. Mais ce secret que vous venez de découvrir, si vous le mettez en pratique, vous allez voir que là où il y a la sécheresse, en tout cas, il y aura la verdure. Là où il y a la pauvreté, il y aura la richesse. Là où il y a la maison, il y aura l'entente que le Seigneur vous donne. Ok, nous disons Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Merci pour ces sages conseils que Seigneur toujours de donner à travers ton serviteur. Nous te rendons toute la gloire. Et nous prions que Seigneur, ta main puissante soit sur tes enfants, afin que Seigneur, ils puissent mettre cela en pratique dans leur foyer pour le bonheur de leur couple. Nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que tu es fidèle. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. nous disons, est-ce que tu peux encore accompagner le Seigneur pour le beau message?